Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit de France Info et France 24. Vendredi matin, en Nouvelle-Calédonie, la situation est plus calme et plus apaisée selon le haut-commissaire de la République, même s'il y a eu de nouveau un mort ce jeudi. Et outre le déclencheur des violences et des pillages qui a été le vote du dégel du corps électoral calédonien, c'est aussi le contexte de crise économique que traverse l'archipel qui est pointé du doigt. D'abord parce que les prix sont plus chers qu'en métropole dans ce territoire ultramarin, mais aussi parce que le secteur qui a porté la Nouvelle-Calédonie pendant de nombreuses années, le nickel, est en perte de vitesse. Reportage de Paul-Luc Monnier pour France 2. Et dans le reste de l'actualité, Israël dit qu'il va intensifier ses opérations au sol à Rafah et faire rentrer de nouvelles troupes. L'armée veut opérer pour, je cite, créer les conditions pour amener les otages. En Slovaquie, des nouvelles du Premier ministre, toujours dans un état critique, plus de 24 heures après l'attaque. Mais Robert Fico a pu s'entretenir avec plusieurs personnes ce jeudi. Et les derniers développements de la guerre en Ukraine, d'abord des frappes sur Donetsk ont fait 4 morts, 4 femmes. Les frappes ont été tirées par Kiev dans cette région occupée par les Russes selon l'armée russe. Dans le nord-est du pays, l'offensive de Moscou est toujours en cours. Cette fois-ci, Kiev accuse les Russes d'exécutions sommaires et d'utilisation de civils comme boucliers humains. En football, ils ont un rendez-vous formé à Clairefontaine pour le début de l'entraînement. Les 25 joueurs de l'équipe de France prendront ensuite le chemin de l'Allemagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France Info et France 24. On se retrouve pour une prochaine édition dans une quinzaine de minutes.